la France a décidé de ramener son ambassadeur. Le retrait de Sylvain Ité, ambassadeur de France à Niamey, est à présent entériné. Le président français Emmanuel Macron l'a annoncé à la télévision. Le diplomate devrait quitter le pays africain incessamment sous peu. Les quelques 1500 soldats français stationnés au Niger devraient également quitter le pays à la fin de cette année, selon le mandataire français, qui a également annoncé la fin de la coopération sécuritaire et militaire de longue haleine entre la France et le Niger. Après une longue crise entre les deux pays, ponctuée de tensions ponctuelles et marquant le paysage politique, qui a succédé au putsch du 26 juillet dernier. Pour rappel, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, au pouvoir à Niamey, a dénoncé les traités de coopération qui liaient le Niger et la France, choisissant d'y mettre un terme, comme il a décidé d'expulser l'ambassadeur français du pays. Le CNSP a également émis une interdiction de survol du territoire aux avions français dimanche dernier. Un mouvement populaire de grande ampleur secoue le pays depuis 2 mois, dénonçant le dispositif néocolonial et revendiquant le retrait des troupes françaises du Niger. Cette séquence entérine ce qui est qualifié par beaucoup d'observateurs comme une défaite stratégique majeure de Paris, qui a dû se retirer du Burkina Faso et du Mali sous la pression populaire et à la demande des autorités de transition. L'effondrement du dispositif du G5 Sahel est désormais une réalité palpable. Toutefois, la présence militaire française en Afrique demeure via un réseau de plusieurs bases implantées dans quelques pays de la région, et notamment au Tchad. Même si un redéploiement hypothétique sera compliqué pour de nombreuses raisons, les opinions publiques relèvent plusieurs griefs en question, notamment l'inefficience de la France dans la lutte contre le fléau terroriste, en nette augmentation, particulièrement dans la zone des 3 frontières, mais également des accusations récurrentes des forces vives de nombreux pays africains autour de la responsabilité de Paris dans la perpétuation du sous-développement endémique au Sahel, région pourtant très riche en ressources naturelles.